Bonjour et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte de test, en anglais test board. Donc là voilà, ça c'est une carte de test. Donc cette carte de test là nous permet de tester des circuits électroniques. Donc c'est nécessaire pour faire ou bien pour tester les différents circuits électroniques. Mais avant de vous parler de cette carte, il faut juste, je veux juste vous dire que là j'ai une alimentation. Donc là j'ai une alimentation continue. Donc là j'ai le plus, d'accord, et j'ai le moins. Donc dans le plus j'ai un fil qui est rouge et dans le moins j'ai un fil qui est marron. Bien sûr je peux démarrer cette alimentation en cliquant sur ce bouton et je peux changer le voltage de mon alimentation. Donc là, il est sur 6 volts. D'accord? Donc maintenant, on passe à la carte de test pour voir comment ça marche. Donc là, il y a trois parties majeures dans la carte de test. Il faut que je zoome un peu pour que ça soit plus confortable pour vous. Voilà. Donc il y a la partie d'alimentation. Donc là, il y a le plus. Donc plus et le moins. Et là, il y a la partie de connexion. Donc c'est cette partie. Donc ça nous permet de brancher les différents composants électroniques. Et la même partie, donc la partie de connexion et partie d'alimentation. Et il y a une partie, ça c'est symétrique, donc ça cette partie-là, c'est symétrique. Donc c'est la même chose sur l'autre côté. Donc là il y a également une partie de connexion et une partie d'alimentation. D'accord? Il y a un séparateur. Il y a un séparateur qui permet de séparer ces deux parties symétriques. D'accord? Donc il y a en effet trois parties majeures. Alimentation, partie connexion et séparateur. Donc je vais parler de ces trois parties. Je commence par l'alimentation. Donc l'alimentation, bien sûr, comme son nom l'indique, nous permet de fournir une alimentation à la carte de test. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ce fil en rouge branché avec le plus de l'alimentation. Donc, je peux le brancher ici. D'accord? En effet, je peux le brancher sur n'importe quel point sur la même ligne. Sur la même ligne de cette entrée plus. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessaire de le brancher ici. Je peux le brancher par exemple ici, ou sur n'importe quel point, sur n'importe quelle entrée sur la même ligne. D'accord? Donc là, je vais brancher le plus de mon alimentation. Et là, le fil qui a une couleur marron, donc ça, c'est le moins. Donc je peux le connecter ici. Par exemple. Mais maintenant, comment je peux accéder à ces deux points? Donc c'est simple. Donc si je veux accéder au fil, ou bien à l'entrée plus, si je veux accéder au plus de l'alimentation, je peux l'accéder à travers n'importe quel point sur la même ligne que ce fil rouge. Donc par exemple, si je branche ce fil-là en orange, je le branche par exemple ici. Donc ça, c'est équivalent à l'établissement d'une connexion entre ce fil et ce fil qui est en rouge. D'accord? Donc ça signifie que la connexion pour les entrées d'alimentation, c'est horizontal. D'accord? Donc il y a une connexion qui est horizontale. Donc la même chose s'applique pour la partie moins, pour l'entrée moins. Donc si je veux connecter ce fil en orange avec le moins dans mon alimentation, je peux le connecter sur n'importe quelle entrée qui est sur la même ligne que ce fil marron. D'accord? Par exemple, je peux le brancher ici. Et ça, c'est équivalent à établir une connexion avec ce fil marron. Bien sûr, la même philosophie s'applique sur cette partie. D'accord? Ce n'est pas la peine de
d'expliquer ça encore une fois. Donc ça, c'était la partie d'alimentation. Et maintenant, je vais parler de la partie de connexion. Donc ça, c'est la partie qui nous permet de connecter les différents composants électroniques. Par exemple, donc je vais vous donner un exemple, c'est la meilleure façon d'apprendre. Supposons que je veux connecter deux résistances de cette façon. J'ai deux résistances, ça c'est R1, d'accord? Et ça c'est R2. Donc on va essayer de faire quelque chose qui est très très simple. Donc j'ai deux résistances, R1 et R2, et je veux connecter les deux extrémités de ces résistances de cette façon. Ça c'est le point A. Je vais l'appeler le point A. Donc voici, ça c'est la résistance que je vais appeler R1. Ça c'est R1. D'accord? Et celle-là va jouer le rôle de R2. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de connecter ça avec ça. D'accord? Donc pour établir une connexion entre ces deux extrémités, il faut qu'ils soient sur la même ligne verticale et non pas horizontale. Donc par exemple, je peux connecter cette résistance, l'extrémité, la première extrémité de cette résistance ici par exemple. Je vais zoomer un peu pour que ça soit plus confortable. Donc voilà, la première extrémité est connectée de la résistance. Maintenant, si je veux connecter cette extrémité avec cette extrémité, il faut que ça soit sur la même ligne verticale et non pas horizontale. D'accord? Donc je peux la connecter soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc ça doit être avec une ligne, ça doit être sur la même ligne verticale. Donc voilà, maintenant j'ai établi la connexion et ça c'est le point A. D'accord? Donc là c'est le point A. Ça c'est le point A. Maintenant, supposons que je veux connecter cette extrémité-là avec le plus et l'autre extrémité avec le moins. Donc ça sera simple à faire. Donc ça c'est R1, donc voilà la résistance R1. Donc son extrémité doit être connectée sur la même ligne que le plus, donc voilà le plus. D'accord, voilà le fil du plus, c'est le rouge. Ça doit être connecté avec la même ligne que ce fil en rouge. D'accord? De même, l'autre extrémité doit être connectée avec la même ligne, ou bien la même ligne que ce fil en marron. Et de cette façon, j'aurai branché ce circuit. D'accord? Donc maintenant, il reste la partie séparateur. À quoi sert ce séparateur? Donc ce séparateur permet de séparer cette partie de cette partie. D'accord? Donc, supposons que je branche une résistance, l'extrémité d'une résistance dans ce point. Donc si je fais ça, j'aurai connecté cette extrémité avec cette résistance et cette résistance, avec ces deux extrémités. Mais si je branche cette extrémité dans ce point, donc maintenant il n'y a plus une connexion. Pourquoi? Parce qu'il y a un séparateur. Donc le séparateur permet de séparer ces deux connexions. Mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Eh bien c'est important pour nous permettre de brancher un certain type de circuit qui s'appelle circuit intégré, comme celui-ci. Donc ça c'est un circuit intégré. Donc c'est nécessaire d'avoir un séparateur pour le brancher. Donc il se branche tout simplement de cette façon.
Donc voilà. Donc de cette façon, on branche le circuit intégré. Donc le séparateur là, le rôle du séparateur dans ce cas, ça empêche que ce pin soit connecté avec ce pin. Donc il y a une séparation. D'accord? Et ça empêche également que ce pin soit connecté avec ce pin, et ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison qu'on a besoin d'un séparateur, et ça existe sur toutes les cartes de test. Donc voilà une autre carte de test. Donc il y a un séparateur, voilà une autre, il y a également un séparateur, donc c'est important à voir dans les différentes cartes de test.